Ok. Bonjour à tous pour cette session de musculation. Peu de matériel, beaucoup de congestion, c'est l'objectif du jour. On a son application, on n'a plus qu'à prendre son programme dans l'onglet Sport. On démarre la session du jour et on est parti. Donc là pour commencer, on a du rowing à la barre. On va être sur du 10 répétitions. Et on va enchaîner avec un autre exercice juste derrière. Donc pour commencer, moi je ne vais pas commencer très lourd. Pour prendre le temps de se chauffer. Hop. Là on fait tout ensemble. Tout ensemble. Donc 10 répétitions, on prend le temps de bien se positionner. C'est pas la course et on y va. On vient chercher le nombril avec la barre. Et dernière, ok. On pose. La barre elle fait 10, plus 10, donc je suis à 20 kg. Je note le poids. Donc 20 kg. Et je fais suivant. Donc le suivant c'est haltère jambes tendues. Soulevé de terre. Soulevé de terre, jambes tendues aux haltères. Voilà, je préfère ça comme ça. Donc même chose, je commence avec une charge plutôt légère pour l'échauffement. Donc là 10 répétitions, c'est parti. Même chose, on plie, une belle technique, on plie légèrement les genoux, le dos est droit et on vient chercher à se rapprocher du sol. On doit sentir un étirement derrière les cuisses et sur les ischio-jambiers. Neuf, dernière, et 10. Ok, on peut reposer les haltères. Donc là, en tout, moi j'ai 16 kg. Hop. 16. On enregistre et on va y aller. Une minute de repos. On peut en profiter pour charger un petit peu plus. On va avoir 3 tours comme ça. Donc je profite du repos pour charger la barre. Bien sûr, le programme que j'ai actuellement, c'est un programme qui m'est adapté. Si vous faites une demande de programme, ce sera un programme qui vous sera adapté également à vos besoins. Tac. Donc, le temps de repos est passé. On enchaîne sur la deuxième série. Et c'est reparti. Rowing, une belle technique.
Ok. Donc là, j'ai 30 kilos. Noter à chaque fois permet d'avoir ensuite une synthèse de ce qu'on a pu faire tout au long de sa séance, tout au long de sa semaine, tout au long de son année. On va pouvoir voir vraiment si on est équilibré sur un programme cohérent, du moins qui correspond à ses propres objectifs. Donc là, idem, on recommence. Et 10. Ok, on repose. Donc là, j'ai 17 kilos par côté, donc 34. Et repos. Moi, je vais rester à ces charges-là. Je ne sais pas si vous faites attention, mais le mouvement, j'essaye de le contrôler le plus possible. C'est faux de penser que faire plus de répétitions aide à la congestion. Pas du tout. Ce qui aide à la congestion, c'est le temps de contraction et la qualité de la contraction aussi. Donc il faut vraiment avoir un mouvement contrôlé, le temps de recruter toutes les fibres, le plus possible du moins, pour justement faire venir l'afflux sanguin et donc avoir une vraie congestion comme on l'aime. Allez, dans 15 secondes, on repart pour le troisième tour de ce superset. Allez, c'est parti. Ok. La charge, toujours 30 kg. À savoir que tout ce que vous pouvez faire sur l'application, moi je le vois et je suis notifié de chacun de vos entraînements. Si les charges ont été respectées, si les sessions ont été respectées, je peux également vous relancer. Si jamais vous êtes absent pendant une semaine, je vais me dire mince, qu'est-ce qui se passe? Pour vraiment avoir un suivi global. Bon là je parle, mais c'est pas la pause en fait. Ok. Ça, c'est validé. Donc là, je regarde un petit peu ce qui va arriver derrière, j'en profite. C'est la pause. Donc là, on va avoir besoin du banc, des haltères, et c'est tout.
Donc il y aura du haussement d'épaule, du rowing. Ok, lac. Donc la barre peut être déchargée. Ok, alors l'exercice qui arrive. Donc ça c'est important d'avoir la vidéo. Donc là ça va être des ossements d'épaule pour travailler les trapèzes. Donc là on va installer le banc correctement. Tac. Ok, donc moi ce que j'aime bien faire quand il y a un exercice que je ne fais pas régulièrement, c'est de le faire dans le vide. Donc là on se positionne pour être sûr qu'on soit bien positionné déjà. Et là, je vais rehausser d'un niveau. Voilà. Et donc là, haussement d'épaule, ok. Ça permet aussi au corps d'appréhender le mouvement. Ok. Première série, pas besoin de charger trop lourd. Je vais redescendre un petit peu. Tac, je garde au cas où pour tout à l'heure. Et c'est parti. Donc pour 12 répétitions. Toujours sympathique de se positionner sur celui-ci. Allez. Voilà, nickel. Donc là, je l'ai fait à 12 de chaque côté. Donc 24 kg au total. Donc là, du rowing. Pour cet exercice-là, on va pouvoir baisser d'un cran le banc. Donc la même chose, mouvement à vide. Ok. On va être bon. On prend ses haltères pour 12 répétitions. Et c'est parti. Ok. Donc 24 kg également. 12 répétitions. Et 1 minute de repos. Si pour vous c'était trop léger, on peut augmenter la charge. Pour moi, c'est très bien. Ça sera largement suffisant dans la mesure où je veux garder une technique idéale. Là, mon objectif, c'est de l'hypertrophie. Sur de l'hypertrophie, on veut un mouvement parfait ou presque parfait. Sur de la force, ça va être un petit peu différent. Sur de la force, on peut se permettre d'avoir un mouvement un peu détérioré.
Et pour se permettre ça, il faut déjà avoir un mouvement parfait sur les mouvements légers. Sinon, si on ne fait pas de bonne fondation, impossible de mettre de la charge derrière. Sinon on casse tout. Allez, dans 5 secondes, on respire bien. J'ai rehaussé le dossier. Et c'est parti. Ok. On valide. Et on passe au suivant. Tout à l'heure, je n'ai pas évoqué la particularité, c'est que le rowing, sur cet exercice-là, il est en prise inversée. Donc, on peut le faire comme on faisait tout à l'heure, ou également en inversé, comme sur la démonstration. Donc là, je vais baisser d'un cran le dossier, comme tout à l'heure. Donc, je vais le faire en prise inversée, comme ceci, et c'est parti. Et on relâche. Là, on sent un plus grand travail sur les biceps avec cette prise inversée. Et on valide. Donc là, je vais prendre l'avance. Donc, il y a 3 séries, on en a fait 2. Après, on aura un dernier superset pour travailler les biceps et le gainage. Allez, on souffle bien. 40 secondes. Certains peut-être se disent, ouais, ça fait des sessions assez courtes. Mais en fait, il n'y a pas besoin de sessions longues. Il y a besoin de sessions qualitatives et surtout régulières. Quelqu'un qui en fait 1 ou 2 intenses par semaine, c'est pas forcément mieux qu'une personne qui en fait 4, 5 petites régulières par semaine. En 3 secondes. Ok, donc c'est reparti. Le rowing, prise inversée.
et on relâche. Donc 24 kg. Bien sûr, si vous avez des informations à faire remonter, à me faire remonter, vous avez un petit encart, note, dans laquelle vous pouvez placer donc des informations et également voir des conseils qui vous sont donnés à propos du mouvement. Donc là, par exemple, pour le rowing, donc on voit la consigne de comment on place son banc, comment se positionner également pour avoir une bonne technique. Également, vous pouvez vous prendre en photo et me l'envoyer, ou même en vidéo, me l'envoyer pour que je puisse corriger votre mouvement si vous avez un doute sur la position ou tout simplement vous voulez améliorer la technique. Donc on valide, 1 minute de repos et on va pouvoir donc garder 2 haltères pour les biceps et le banc, on n'en a plus besoin. Chez soi, comme en salle de sport, quand on n'en a plus besoin, on le range, ça évite d'en avoir partout à la fin d'une séance. Allez, 20 secondes. Donc là, curl biceps. Si on veut, on peut décharger les haltères. Moi, normalement, je vais rester sur cette charge. Parce qu'on a déjà sollicité les biceps sur le rowing, sur les autres mouvements également, en moindre mesure. Donc, 12 répétitions. Sur la vidéo, c'est les deux en même temps. Vous pouvez le faire également en alternant. Ok, on les repose. Donc 24 kg, 12 répétitions et on valide. Donc là, c'est un mouvement de gainage. Donc on va mettre la petite vidéo. Donc, si elle veut bien se lancer. Donc, ça s'appelle le beer hold. Donc hold pour attente. Donc on se positionne comme ceci et on tient la position pendant 1 minute. Si c'est trop facile, on peut rajouter un gilet lesté ou on peut bien évidemment rallonger le temps et on le mentionnera sur le programme. Donc j'ai fait l'erreur de ne pas regarder le timer quand j'ai commencé. J'ai dû commencer à 20 secondes. Donc là, je dois rester jusqu'à 1 minute 20. Bien évidemment, les genoux ne touchent pas le sol. Et on se redresse. 1 minute de repos. Et là, il me semble avoir eu 4 séries à faire. Exactement 4 séries à faire. À cette charge-là, ça va piquer pour moi au niveau des biceps. Donc il faut bien se relâcher. Et ça va le faire.
20 secondes. Et c'est vraiment important de mettre votre charge, parce que même pour vous, vous pourrez voir votre évolution de charge progressivement au fil de vos entraînements. Et c'est comme ça qu'on progresse beaucoup plus rapidement. Dès qu'on a de la data, dès qu'on note ce qu'on fait, on peut essayer de se challenger à chaque session pour mettre un petit peu plus lourd et aller chercher un peu plus dans ces retranchements. Allez, 12 reps. Ok, c'est bon, je commence à transpirer. Tac. 24 kilos, on valide et on passe sur 1 minute. Et j'ai commencé à 7. 1 minute de gainage sur cet exercice. Les genoux donc ne touchent pas le sol, mais ils ne sont pas non plus trop élevés. Il faut être à proximité du sol. 5-10 cm du sol, c'est très bien. L'angle ici, on doit être proche de 90 degrés. Et les bras sont bien tendus, avec les épaules au-dessus des mains. Allez, encore 20 secondes. On ne s'effondre pas, on tient bon. Et pour vous montrer, donc là je vais en faire 10 secondes de plus pour flex, mais aussi pour vous montrer comment on modifie donc le temps. Ok. Tac. Ah oui, le poids de corps, je ne l'ai pas noté. Mais... moi je fais 71 kg en ce moment. Et donc le temps, j'ai fait 70 secondes. Donc il y a juste tout simplement à cliquer dessus et à modifier. Et c'est parti. N'hésitez pas à avoir de l'eau à côté de vous. De l'eau peut-être un petit peu sucrée pour ceux qui veulent, ceux qui ont besoin. Mais vraiment un petit dosage, il ne faut pas une tonne de sucre. Juste pour améliorer la réhydratation, c'est toujours intéressant, mais surtout pour boire davantage. C'est bête à dire, mais avec un petit peu de sucre, on a tendance à boire beaucoup plus. Tout simplement, faites le test et vous verrez, vous buvez beaucoup plus facilement. Certains diront, ouais, c'est pas sain. Chacun dit bien ce qu'il veut, mais c'est pas avec une petite dose de sirop, une petite dose de jus d'orange dans 1,5 litre d'eau qui va être problématique pour votre corps. Surtout qu'on est là, on s'entraîne, il faut bien alimenter la machine et la machine a besoin de sucre. Allez, c'est reparti. Troisième série. Ok. Donc poids de corps, plein poids 24 kg. Tac. Et c'est parti.
Même chose si vous avez fait moins de répétitions sur une série, par exemple comme là, si jamais je n'y arrive pas et que je bloque à 10 reps, eh bien c'est pas grave, on reste à 10 reps, on va pas faire des mouvements absolument pas anatomiques, on s'arrête où on en est et on note, on clique sur le nombre de répétitions, on n'en a pas fait 12, on en a fait 10, et bien on note tout simplement 10 répétitions. Et moi je pars, mais c'est pas la pause. Hop. On se positionne correctement. Et c'est parti. 37 secondes. Donc jusqu'à 1 minute 37. On pense à bien respirer. Allez, encore 20 secondes. Pour ma part en tout cas. Si vous pouvez faire plus, allez vous challenger. Et n'oubliez pas, il reste encore une série. Allez. Hop. Poids de corps. 71. Et on valide. Ça va être notre dernier tour pour cette séance. Et personnellement, je ne sais pas vous, mais là, après, je pense qu'on a fait une petite trentaine de minutes, ça fait 32 minutes qu'on s'entraîne. Moi perso, je vais être bien, je vais pouvoir prendre une bonne douche, je vais être détendu, je vais pouvoir manger, je vais pouvoir m'hydrater. Tout ça sereinement et en étant plus chill. « 20 secondes. Allez, dernière série, on veut des beaux mouvements. Et bien 12 répétitions, c'était parfait à cette charge-là. Donc je valide après avoir rentré le total de la charge. Et c'est parti. En position, on regarde le timer, 8 secondes, c'est parti. Pour 1 minute. Encore 30 secondes. « 8 secondes. Allez, on me tient bon. Et c'est bon. Ok, on n'oublie pas le poids de corps. Hop, on valide.
Et donc là, on a un petit récap de sa session, récap fin de séance. On peut ajuster si jamais on a oublié des paramétrages. Par exemple, moi, il me semble que j'ai oublié de mettre mon poids de corps sur la première session de gainage. Une fois que tout est OK, et j'ai pas mis donc le temps. Donc le temps c'était 60 secondes. Et donc là, on est bon. Validé et envoyé. Ensuite, on a un petit questionnaire de feedback, tout simplement pour avoir un suivi et également des graphiques sur comment on s'est senti, sur est-ce qu'il y a des recommandations à apporter au coach, sur des mouvements qui nous plaisent ou pas. En tout cas, c'est l'endroit pour en parler. Sur ce, je vous laisse. J'espère que la séance vous a plu. Si je parle trop, il ne faut pas hésiter à le dire. Si je parle pas assez, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et on se retrouve très prochainement sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous pour avoir des notifications pour les prochaines.